même pas comment résumer cette vidéo. On a un candidat LFI qui est président d'une association LGBT woke pour aussi les migrants et pour... Enfin bref, toutes les valeurs woke d'extrême gauche que vous connaissez. Pour l'éducation sexuelle des enfants et tout le bazar, parce qu'ils poussent tous hein, l'éducation sexuelle chez les petits-enfants, c'est très important. Il se fait attraper et mis en examen pour meurtre et acte de barbarie sur un enfant handicapé de 4 ans. Il filmait et envoyait les vidéos sur Telegram. Et la gauche, elle est comme ça. Hein, quoi? Hein? Oh, rien. Non. Quoi? Hein? Ça compile tellement tous les désastres et les déviances qu'on peut retrouver chez les woke d'extrême gauche. Et on en a beaucoup parlé dans le cadre du Stop Woke Act avec la Floride et ce qui s'est passé aux États-Unis. Comme d'hab, ça arrive toujours en France à un moment donné. Attention, please. L'homme de 32 ans mis en examen pour viol avec acte de barbarie sur un enfant handicapé de 4 ans a été candidat LFI aux élections départementales du 44 dans le canton d'Ancenis. Pierre-Alain Cotineau a participé à la création de la Marche des Fiertés à Ancenis. Voilà, c'est toujours pareil, entre les belles valeurs qu'ils essaient de mettre en avant absolument et ce qu'ils sont véritablement dans la vraie vie. C'est toujours un énorme grand écart à la Jean-Claude Van Damme et Pixsplit. Mais sinon, le danger, évidemment, c'est l'extrême droite. Mais attends, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Il y a pire. En même temps, de l'autre côté, on a Bruno Retailleau qui dit l'immigration n'est pas une chance, ni pour les migrants qu'on ne peut pas accueillir décemment, ni pour les Français. On a un mec qui a l'air intéressant au gouvernement. C'est fou. Maintenant, à voir si c'est des éléments de langage ou si c'est des vraies paroles. Autre chose qui est assez intéressant. Quand Pierre-Alain Cotineau, le candidat LFI suspecté de pédophilie sur une handicapée de 4 ans, se vantait d'accueillir des migrants isolés et des enfants français placés par l'ASE, il disait, pendant un meeting, c'est déjà le cas, j'accueille des mineurs isolés et enfants français placés par l'ASE. Un autre commentaire utile, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils veulent accueillir des migrants, des mineurs isolés, parce que les mineurs isolés dans l'illégalité, personne ne les entendra crier. C'est pour ça aussi qu'ils veulent éduquer les enfants à la sexualité, parce que les enfants vont se dire « mais c'est peut-être normal ». Le chef du Hezbollah explique que les homosexuels doivent être exécutés immédiatement dès le premier rapport sexuel. Accessoirement, le Hezbollah a tué 58 soldats français, et une partie de la gauche française regrette son exécution par Israël. Je vous rappelle même que la gauche, une partie de la gauche, explique que oui, les musulmans devraient pouvoir pratiquer leur islam sans aucune contrainte. Ouais. Après, dans l'islam, ils autorisent le mariage avec les enfants. J'imagine que c'est ce que veut une partie de la gauche à terme. C'est bizarre quand même. Français de merde, une élue Europe Écologie Les Verts d'Argenteuil insulte des policiers et convoquée pour un stage de citoyenneté. C'est tout. Racisme anti-blanc, racisme anti-France, stage de citoyenneté. Tranquille. Elle est toujours écologiste, elle est toujours féministe, j'imagine, elle est toujours politicienne. Aucun problème. Aucun problème. À son retour de Tunisie, un homme de 32 ans a été mis en examen le 25 septembre à Nantes pour le viol avec acte de torture et de barbarie sur une fillette de 4 ans, dont il était l'assistant familial. L'enquête aurait été ouverte le 13 septembre dernier après la diffusion sur le réseau de messagerie cryptée Telegram de plusieurs vidéos de viol sur mineurs. Aide-soignant de formation, cet individu avait obtenu en 2023 un agrément de l'aide sociale à l'enfance, l'autorisant à devenir famille d'accueil. Dans sa jeunesse, il avait également travaillé en tant que babysitter. Bon, en gros. Moi, j'ai quelques questions. À quoi sert l'aide sociale à l'enfance qui, soi-disant, vérifie les familles si tout va bien et tout? Comment ils sont passés à côté? C'est incroyable, hein? Incroyable. Tom Dubois, un autre militant et ex-candidat LFI, est soupçonné de corruption de mineurs de moins de 15 ans. L'insoumis a été piégé sur Grindr. Discuter avec ce qu'il pensait être un adolescent de 14 ans. Alors Grindr, si je dis pas de conneries, c'est Tinder, mais que pour les homos. Il me semble, hein, corrigez-moi dans le chat, mais il me semble que c'est ça.
Pierre-Alain Cottineau qui disait hein, Michel Barnier, nommé Premier ministre, a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité. Ce choix envoie une très mauvaise message à la communauté LGBTQIA+, et soulève des questions sur son engagement envers les droits humains. C'est lui, il parle de droits humains, pendant qu'il envoie des vidéos de la gamine de 4 ans handicapée sur Telegram. Évidemment, il accueille des migrants isolés, évidemment. Évidemment. Donc oui, donc c'est bien ça, il est bien président de l'association locale, l'ESAC, travaille avec de nombreuses autres organisations, elle est notamment intervenue lors du Ciné Pride organisé par Nosig à Nantes, réaliste... Jeune association créée à Ancenis en 2017, ESAC a pour but de venir en aide aux personnes LGBTQ+, et à leur soutien résidant dans le pays d'Ancenis et ses environs. Ce projet est né de constat des faiblesses de l'offre associative en milieu rural, désireuse de porter la lutte LGBTI au-delà de grandes métropoles, la bénévole d'Asie... Bon bref, ça s'appelle une loup dans une bergerie. Viens, on va t'aider. Et après, ils abusent de toi. Et il y en a tellement à gauche qui sont comme ça. C'est ouf. C'est ouf. Il a diffusé les actes en vidéo par Telegram. C'est ouf. Non seulement il fait même pas ça en privé, il le partage avec des copains. C'est ouf. Il fait partie d'associations et intervient dans les écoles. Il intervient dans les écoles pour expliquer la sexualité aux gamins. Marina Ferreruela qui est suppléante députée de Andy Kerbat. Et qui dit, je sais pas qui c'est Andy Kerbat du coup. On n'étouffe rien du tout. Cet homme est responsable de ses actes et doit en répondre devant la justice. La France Insoumise l'a bien évidemment exclu ce matin, immédiatement. Lutter contre la culture du viol et de l'inceste et défendre une meilleure protection des enfants concerne toute la société. Eh ben, si vous voulez lutter vraiment contre ça et défendre vraiment et que vous êtes vraiment concerné par ça par rapport à toute la société, dissolvez la France Insoumise. Pas mal. Oui, on cherche tellement à étouffer l'affaire que les instances locales et nationales de la France Insoumise ont exclu l'accusé, ont salué le travail des services de protection de l'enfance et de la police et ont exprimé leur soutien à la victime. Par contre, pourquoi quasiment personne n'en a parlé dans les journaux? Je sais qu'ils en ont parlé à TPMP, mais les autres journaux, c'est passé très vite à la poste, je trouve. Michel Barnier qui gronde Mathilde Panot qui reste sans voix, ce qui est un exploit. Il dit « Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. » Jubilatoire. Ouais, bah en même temps, c'est exactement ce qui se passe. Plus les criminels, les délinquants, les trafiquants de drogue dans les cités sont agressifs, plus les flics sont respectueux et ils font rien. Et ils laissent faire. Et du coup, bah, ils peuvent continuer à être agressifs. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est une belle phrase. Dans un pays civilisé, ça marche. Mais en France, c'est fini, ça marche pas, ça sert à rien. Comble de l'horreur, Pierre-Alain Cottineau, le candidat LFI accusé de aurait participé à la manif du NFP contre le RN à Ancenis en juin dernier avec un enfant qui pourrait être victime. Cette photo résume tellement bien les dérives de l'idéologie LGBT et l'idéologie woke. Drapeau LGBT, petit gamin handicapé à ses bras, on lutte contre l'extrême droite dangereuse, contre les fachos, les racistes. On rentre à la maison et on fait des vidéos pour ses copains sur Telegram avec la gamine. Et on sait pas ce qu'est une femme. Et on lutte contre le sexisme. Et on est féministe. La députée Hanan Mansouri revient sur l'hommage à Philippines perturbé par des nervis. J'ai été insulté et menacé par des militants d'extrême gauche et parmi eux des collaborateurs parlementaires d'un député LFI ici présent. LFI exclut l'assistant familial mis en examen, donc pour le viol, on l'a vu, ils l'ont exclu. On ne me dise plus jamais que nous sommes fous sur ce sujet, les pédocriminels de la LFI poussent l'éducation sexuelle avec des enfants. Pierre-Alain Cottineau qui disait gratuit et sur la contraception et l'IVG, ainsi que les droits à l'éducation à la sexualité dans tous les États membres de l'UE. En gros, ça c'est la question sur est-ce qu'il faut faire de l'éducation sexuelle pour les tout petits. Et genre des fins maternelles, début primaire. On en avait parlé là-dessus, on va pas revenir dessus, mais il y avait des influenceurs, des vidéastes, des zététiciens qui disaient « Oui, il faut expliquer que l'amour dans les fesses, c'est bien. » Et je sais plus quoi d'autre. On en avait parlé, on va pas revenir dessus. Vous pouvez retrouver les vidéos facilement. J'ai fait un terrible cauchemar la nuit dernière que Lucie Castet était à votre place. Un sénateur se moque de l'ex-candidate du NFP devant Michel Barnier.
Plus on regarde, pire c'est. Oui, il y a elle. Elle, c'est celle qui a rigolé et qui a perturbé un hommage à Philippines, où il y avait 1 minute de silence et on rendait hommage à Philippines. Elle faisait partie du groupe où il disait facho, raciste, extrême droite, blablabla. Et lui, bah, c'est l'autre, là, mineur de moins de 15 ans. Ouais. Bruno Retailleau qui dit on a aujourd'hui un islam politique très intrusif, c'est le frérisme. Alors, comme diraient les apostats, il n'y a pas d'islam. Islam politique, islam rigoriste, islam sunnite, il y a un islam. Il n'y a pas plusieurs catholicismes. Il y a un catholicisme, il y a un islam. Très intrusif. Alors, j'imagine du coup que la gauche veut défendre cet islam parce qu'elle voit dans cet islam il y a des choses très intéressantes pour les mineurs. Parce que je vous rappelle, hein, c'est l'excuse qu'on m'avait sortie, dans la vidéo qu'on avait faite sur les apostats versus la gauche woke, on avait vu un musulman qui expliquait que les blancs, vous êtes tous des pédophiles. Nous, non. Ah bon? Mais les mariages là, de gamines à partir de 9 ans, non. Parce qu'elles sont mariées. Elles sont mariées. Ok, d'accord, ok. Wouh. Depuis, ces militants et les filles ont été identifiés et ont fait sauter leur compte sur X. Je n'apprécie guère le harcèlement, mais ces gens-là ont récolté ce qu'ils ont semé, c'était mérité. Scoop ce soir de Sandrine Rousseau, ce n'est pas le Hamas, ni le Hezbollah, ou l'Iran, mais Israël qui met le feu à tout le Moyen-Orient. C'est ça. Tu sais, c'est la mamie qui se fait démonter dans la cité, qui va se plaindre à la police. Mamie, vous êtes vraiment en train de me faire croire que c'est les dealers de chouf là qui... Non, arrêtez. Arrêtez d'insulter tout le monde. Arrêtez à chaque fois que vous passez d'énerver tout le monde. C'est un peu ça. Je vous rappelle, hein, je crois 24 heures avant ou 48 heures avant, il disait il n'y a aucun problème à accueillir des Syriens qui sont passés par la prison en France. 24 heures après, il y a eu un Syrien qui a poignardé je sais plus qui. Bon, ouais. C'est tellement honteux, c'est un truc de fou. Tellement honteux, c'est un truc de fou. Vous savez quoi? Je vais sauvegarder cette page. J'aimerais bien garder de côté cet extrait. Pour me servir. Et Alexis Poulain qui dit Pierre-Alain Cottineau, ancien candidat LFI suspecté de pédophilie, sur un enfant handicapé de 4 ans accueillant des migrants mineurs isolés et des enfants placés par l'ASE chez lui. Il gérait une association de droits LGBT. Du coup, il y a eu combien de gamins qui sont passés dans ses bras? Ou dans son slip? L'ASE est une organisation criminelle ou quoi? Les faits sont abjects, la justice parle de viol et d'actes de torture d'une enfant handicapée de 4 ans. Encore plus grave, partage sur Telegram de vidéos. Mais quel salopard. Quand reprennent les travaux parlementaires sur l'ASE? Quand la lutte contre la pédocriminalité devient-elle enfin une priorité politique? Alors au bout d'un moment, il faut arrêter de dire pédocriminalité et pédophilie, parce que je vous rappelle que les gauchistes aussi et les woke, et on en a parlé aussi, vous retrouvez la vidéo, ils appellent à déstigmatiser la pédophilie, les pédophiles. Il faut les déstigmatiser, parce qu'ils ça leur fait mal à leurs cocoros qu'on les traite avec animosité. J'espère que vous comprenez pourquoi. Évidemment. Il n'y a aucune différence entre pédophilie et pédocriminalité. Rien. Et c'est comme islam et islam rigoriste. C'est pareil. C'est horrible. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et bientôt pour des news un peu plus chill, j'espère.